Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous la recette du mokrout. Voilà, comme je la fais moi à la maison. Et franchement, c'est juste une tuerie, c'est super bon. Donc, regardez-moi juste cette merveille magnifique. Ils sont très 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 mous à l'intérieur et franchement, même la pâte de date, voilà, se mange facilement. Je vais vous montrer tous les secrets comment je fais pour préparer mes mokrout. Voilà, je vais essayer d'expliquer au mieux comme je peux et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, pour connaître tous les secrets et pour avoir une belle assiette comme ça chez vous, je compte sur vous bien sûr pour reproduire ma recette. Alors donc pour avoir une belle assiette comme ça chez vous, restez avec moi, je vais vous montrer tous les secrets. C'est parti! Alors, pour les ingrédients, c'est très facile. Donc, j'aurai besoin de 2 tasses de semoule, mais il faudrait que ça soit semoule moyenne, et 1 tasse de semoule fine. Donc, 2 moyennes et 1 fine. Ensuite, j'aurai besoin de la même tasse. Alors, je vais mettre la moitié de beurre clarifié. Donc, je vais faire fondre la moitié de la tasse en beurre clarifié et l'autre moitié en huile de tournesol. Voilà, donc je remplis pas jusqu'au bout par contre, je laisse à peu près 1 centimètre. Voilà, pas trop de gras. Donc pour le beurre, c'est très important que ça soit semaine. Hein. Faut pas, parce qu'il y en a plein qui font avec du beurre, mais je pense que les macros après ils sont durs. Voilà, donc absolument il faut que ça soit du beurre clarifié. Voilà, donc j'aurai besoin bien sûr un peu de sel, de l'eau de fleur d'oranger. Et pour la pâte de date, il me faut un petit bout comme ça. Et un peu de margarine ou de beurre pour juste ramollir la pâte. Voilà. La pâte à date. Voilà. Et ensuite, quand on aura tout fini, bien sûr, il va nous falloir un pot de miel pour plonger nos macarottes dans le miel. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, c'est très, très facile. Hein. 2 tasses de semoule moyenne, 1 tasse de semoule fine, 1 tasse pas pleine jusqu'au bout, moitié semaine et moitié huile. Donc, semaine, c'est le beurre, pardon, clarifié. Voilà. De l'eau de fleur d'oranger, du sel. Pâte de date, un peu de beurre et un peu de miel. Voilà. Et un plat pour mélanger. Bien sûr, il faut le faire à la main. Et c'est parti. Voilà. Donc, bismillah, on commence. Donc, 2 tasses de semoule moyenne. Voilà. 1 tasse, bien sûr, de semoule fine. Voilà. Gaspille pas, on récupère tout. Et là, je vais mettre ma tasse de semen mélangée à de l'huile de tournesol. Voilà. Donc, pareil. On récupère tout. Voilà. Et bien sûr, un peu de sel. Alors, non. Voilà. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, donc, là, on va commencer à travailler déjà ces ingrédients ensemble. Voilà. Ça sent super bon. Donc, le beurre clarifié, c'est très important. Vous allez, juste pour vous montrer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est comme ça. Oui, ça ressemble à du beurre, mais c'est pas du beurre. C'est du beurre clarifié. C'est du semen. Bon, nous, on connaît bien le semen. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a plein de gens, quand je m'aperçois quand je parle avec des gens de mon entourage, il y en a plein qui ne connaissent pas le semen. Donc, voilà. C'est ça. Voilà, donc là, on a bien, comment dire, bien mélangé. Donc là, la semoule fine et la semoule moyenne avec le semen et l'huile. Voilà. Donc là,
Déjà, ça, c'est la première étape. Vous avez vu? Très, 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 très facile. Donc là, je vais préparer un peu d'eau de fleur d'oranger. Je vais mélanger avec un peu d'eau. Voilà, donc je vais réutiliser un des verres ici. Donc, voilà. Un peu d'eau. Donc, bien sûr, il faut diluer l'eau de fleur d'oranger. Après, la moitié d'eau de fleur d'oranger et la moitié de... Voilà, donc j'ai pris ça. Voilà, on commence à mouiller une première fois. Très, très facile à faire. Bon, pour le mokro, très important, il ne faut pas pétrir. Hein. Il faut juste comme ça essayer d'intégrer l'eau comme ça petit à petit et sans pétrir. C'est très important de ne pas pétrir. Voilà. Donc là, on va commencer à voir. Déjà là, je sais qu'il va falloir remettre encore un peu d'eau. Donc je vais vous peser la quantité ou montrer la quantité que j'avais mis complètement du début jusqu'à la fin. Voilà, donc voilà. Donc ça va nous donner une pâte comme ça qui s'effrite. Surtout, il faut qu'elle reste comme ça. Parce que là, je vais la laisser comme ça. En attendant de préparer ma pâte de date. Voilà. Je vais la laisser un peu reposer. Et après, je vais remettre un peu d'eau pour commencer à faire ma pâte juste avant de commencer à frire les mokrotes. Parce que tout ça, cette semoule absorbe très très vite l'eau. Donc là, je vais laisser juste comme ça. Vous avez vu, il faut effriter, il ne faut pas pétrir. Surtout pas. Voilà. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais prendre un tourchon. Je vais recouvrir et on va attaquer la pâte à date. À tout de suite. Voilà, donc moi, j'ai recouvert ma préparation. Je la laisse ici, tranquillement. Et là, je vais venir travailler ma pâte. Donc, je vous conseille de la découper. Bon, là, je vais réchauffer 30 secondes au micro-ondes pour qu'elle soit plus facile à travailler. Et là, on va venir, bien sûr, mettre un peu de beurre. Voilà. Et là, il faut pétrir. Là, par contre, il faut bien pétrir. Voilà. Voilà. Donc là, il faut bien travailler la pâte de date. Parce que sinon, si on ne met pas du beurre à l'intérieur, vous allez voir que quand vous allez manger le makrot, vous allez sentir que la pâte à date, elle est dure. Voilà. Donc là, il faut bien travailler. Donc là, il faut y aller à l'arrache. Voilà. Vous allez voir, elle sera tellement tendre et fondante. Voilà. Donc, juste à peu près une cuillère de margarine ou de beurre, comme vous voulez. Juste, voilà, il faut bien la travailler pour pouvoir avoir cette belle pâte. Voilà. Moi, je fais toujours ça. Je pense que parce que la pâte du makrot c'est tendre, je trouve que même la pâte à date, il faut qu'elle soit tendre. Voilà, donc on va bien la travailler. Voilà, on va récupérer tout. Voilà. Et là, je vais commencer par faire des petits boudins. Voilà. Voilà. Voilà, et c'est fini, c'est prêt. Déjà, on a préparé la pâte. Et là, on prépare la pâte à date. Voilà, c'est déjà presque... voilà, parce qu'il y a plein de gens qui croient que le makrot, c'est difficile à faire. En fait, c'est très facile. Bon, après, je vous conseille de ne pas faire des grosses quantités. Prenez des petites tasses. Voilà, comme ça,
Vous galérez pas après. Voilà, donc je vais continuer à faire mes petits boudins. Bon, je vais un peu les arranger après, bien sûr. Hein. Là, c'est juste comme ça, juste pour vous montrer. Donc, je vais faire mes petits boudins et on va commencer à faire directement nos makhrout. Voilà. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai fini. Donc, moi, j'ai préparé... Donc, en tout, on a pris un verre entier. Donc là, j'avais fait tout à l'heure la moitié d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Là, j'ai encore remis la moitié parce que j'en aurai besoin pour mouiller encore ma pâte. Voilà, donc en tout, il va vous falloir un verre. Donc, moitié eau et moitié eau de fleur d'oranger. Voilà. C'est parti. On commence. Donc là, par contre, on va prendre petit à petit, partie par partie. Donc là, déjà, vous avez vu, il a commencé à absorber la quantité d'eau que j'avais mis tout à l'heure. Donc là, je vais prendre une petite quantité comme ça. Donc là, je mets de côté. Et là, on va mouiller un petit peu. Et pareil, juste, il ne faut jamais pétrir. Voilà. Ça suffit. Voilà. Surtout ne pas pétrir. Hein. Je sais que je me répète, mais c'est très important. Voilà. Et hop. Je vais venir déposer directement sur mon plan de travail. Voilà. Et là, on va commencer à former notre boudin, comme ça. Bien l'arranger, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais faire de la place pour mettre la pâte de date. Voilà. Donc, je vais un peu l'arranger, bien sûr. Qu'elle soit bien de la même taille. C'est très important. Et voilà. Un petit bout. Et hop. Donc, voilà. Donc là, on va refermer tranquillement. Et voilà, c'est fini. Bien sûr, on va bien arranger notre boudin de pâte, qui soit bien lisse, comme ça, et qui soit de la même taille partout, donc sur les côtés comme le milieu. Voilà, donc là, vous pouvez y aller. Délicatement, bien sûr. Essayez d'enrouler jusqu'à ce que vous voyez que la pâte soit bien lisse. Voilà. Il faut que ça soit bien net de tous les côtés. Voilà. Donc là, vous voyez, on vérifie bien que c'est pareil dans tous les sens. Et c'est parti, on va commencer à faire nos losanges. Donc, hop. Et voilà. Voilà, c'est pas aussi difficile qu'on le croit. Très facile. Voilà, donc moi, j'ai préparé une assiette et je vais venir déposer ici. Après, la taille, vous pouvez décider, hein, comme vous voulez. Ça veut dire, vous pouvez les faire. Si vous voulez qu'ils soient plus petits, il faut faire un boudin plus fin, bien sûr. C'est tout. Voilà. Est-ce que c'est pas facile à faire finalement? Hein? Donc, moi, ce que je fais là, c'est que je recolle les deux bouts. Hop, comme ça. Comme ça nous fait un losange. Voilà.
et c'est pas la peine de le retravailler. Voilà. Donc, allez, ainsi de suite. Pareil, je vais prendre encore un peu de pâte. On va venir mouiller un petit peu. Voilà, sans pétrir, bien sûr. Juste essayer de faire comment dire. Voilà, je perds mes mots aujourd'hui. Je trouve pas. Voilà. Donc, je vais essayer juste de faire intégrer l'eau dans la pâte sans pétrir. Voilà. Très, très, très facile à faire. Voilà. Pareil. Avec mon pouce. Tac, tac, tac. Et là, je vais reprendre la pâte de date. Ce qu'on appelle nous le ma'joun. Voilà. Je vais en mettre un plus gros pour avoir beaucoup plus de pâte de date dedans. Et on referme. Et ça, c'est succulent, c'est super bon. Avec un bon thé. Même là, bientôt, c'est le ramadan. Après le ftour. De bons makrout comme ça, avec un bon thé. C'est juste le top. Même maintenant, hein. Voilà. Voilà, donc là, il faut y aller tout doucement, délicatement. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs tailles. Là, j'ai fait des grandes. Et là, je peux en faire des petites. Donc, pour faire des petites, je suis juste bien étalée. Voilà. Bien allonger le boudin. Comme ça. Et avec un coupe-pâte ou bien un couteau, commencer à faire. C'est juste top. Et voilà. Donc là, je les ai fait plus petites. Voilà. Elles sont plus petites. On essaye bien sûr d'arrondir un peu les bords, comme on dit. Les petits coins et tout. Voilà. Je crois qu'elles sont plus jolies en plus petit. Après, pour les gourmands, c'est vrai que les plus grandes, elles sont vraiment consistantes. Voilà, tout ce qui est petit est mignon. Je vais vous montrer. Grande taille et... Non, celle-là, non. Petite taille. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, moi, je vais préférer les petites tailles. Mais je sais que mon mari va préférer celle-là. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer que, comme on trouve dans le commerce des petits makrout, voilà, c'est juste comme ça. On peut manier la pâte comme on veut pour faire des gros ou des petits. Voilà. Donc, moi, je vais finir toute ma pâte, là, avec ce qui me reste de pâte de date, avec ça. Et on va commencer à faire la cuisson. Voilà. Hop. Voilà, pour montrer de près la découpe des beaux losanges. Regardez-moi ça. Topissime. Très, très facile à faire. Voilà. Magnifique. Alors, maintenant qu'on a préparé tous nos makrout ici, donc là, on va commencer la cuisson. Donc là, j'ai mis une toute petite poêle. J'ai rempli d'huile de tournesol. Et là, je vais commencer à faire cuire
tout doucement. Donc là, je vais diminuer le feu puisque l'huile, elle est assez chaude. Voilà. J'ai essayé avec une première, toujours pour voir si tout va bien. Parce que des fois, ça fend dans la poêle. Hein. Ça arrive. Voilà. Et je commence à les faire cuire tout doucement. Sans se brûler les doigts, bien sûr. Voilà. Voilà, donc je vais faire un peu de place. Et remettre encore une. Et voilà. Donc, surtout, il ne faut pas les retourner. Hein. Tant que vous ne voyez pas que c'est bien cuit sur les bords, vous allez voir que sur les côtés, ça commence à cuire. Là, vous les retournez. Parce que si vous les retournez trop tôt, ils peuvent s'ouvrir dans la poêle et ça va fondre et ça va faire une catastrophe. Voilà. Donc, essayez de ne pas les toucher. Voilà. Je vais juste faire un peu de place pour celle-là, comme ça. Et attendre que ça soit bien cuit, d'abord sur les bords. Voilà. Très, très important, ça, pour la cuisson. Voilà. Maintenant, il faut être patient, bien sûr. Faire cuire tout ça avant de se régaler. Voilà. Regardez-moi, elles sont magnifiques. Elles sont juste magnifiques. Donc là, j'ai rien rajouté. Franchement, les mesures, c'était les bonnes mesures que je vous ai données. Moi, en général, jamais je rate les mokrout. Toujours, ils ne font pas dans la poêle. Ils sont tendres, moelleux à l'intérieur. Et moi, j'aime bien en tout cas. Et tout le monde aime mes gâteaux. Voilà. Voilà. Non, allez-y, franchement. Je sais qu'il y en a plein qui hésitent à faire ça parce qu'ils croient que c'est difficile à faire et tout. Franchement, lancez-vous. Voilà, regardez-moi ça. Juste magnifique. Ça, c'était la première, c'était le premier essai. Hein. Et elle est juste parfaite. Elle a ni fondu ni rien du tout. Voilà. Allez, on a laissé place à une autre. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, très, 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 très facile. Je me répète parce que je sais, il y en a plein qui disent ici en France, oh, les macros, c'est difficile à faire, nanana, nanana. Franchement, c'est pas du tout difficile. Un peu de semoule, un peu d'eau et d'eau de fleur d'oranger, bien sûr, pour aromatiser. Et voilà. Et le tour est joué. Du miel, bien sûr. Parce que sans le miel, ça n'a pas le même goût. Voilà, donc là, vous voyez, quand je vois que ça commence à cuire sur les côtés, je ne sais pas si vous voyez, hop, quand ça commence à cuire là, on voit bien sur les côtés que ça commence à cuire, là, on peut les retourner. Voilà. Et vous voyez, ça ne fond pas. Bon, bien sûr, tout à l'heure, il va falloir faire fondre le miel avec un peu d'eau de fleur d'oranger, toujours. Avant de plonger le mokrout. Hein, il ne faut pas les mettre directement dans le miel comme ça concentré parce qu'après, c'est lourd. Voilà. Que dire de plus? En tout cas, c'est facile à faire. Allez-y. Lancez-vous. Regardez-moi ça. Voilà, je voulais vous montrer de près. Ça chante. Écoutez. Voilà, donc là, je vais commencer à les enlever parce que ça suffit. Voilà. Ils sont juste fantastiques. Magnifiques. Miam, miam. Ils sont trop beaux. Et voilà. La première tournée. Et c'est parti pour une deuxième. Hop. Là, j'ai les plus grosses. Elles sont bien belles, hein, les grosses pièces, là. Voilà.
Voilà. Mmh. Voilà, vous avez vu? Je vous ai dit la petite dorure là sur le côté. Là, je peux commencer à les retourner. Voilà. Et ça donne des magnifiques macarottes comme ça. Et là, on n'a même pas encore mis le miel. Hein. Ils sont juste magnifiques.